J'ai lamentablement échoué en tant que nouveau youtubeur. J'ai perdu énormément d'argent. J'ai mis l'argent en avant pour tout. Au début de la chaîne, je n'étais pas authentique. Mais alors pas du tout. Je veux également vous expliquer pourquoi 90% de mes abonnés ne regardent pas mes vidéos et comment changer ça. Un conseil pour commencer, oubliez les victoires rapides. Je vais vous raconter ici de manière honnête et vulnérable mon parcours sur YouTube, toutes les erreurs que j'ai commises qui ont emmené ma chaîne à là où elle se trouve. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Voici ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Cette vidéo est vraiment pour toute personne qui veut commencer YouTube aujourd'hui. C'est du boulot. Toutes les erreurs que j'ai commises pour vous éviter de faire exactement les mêmes erreurs. Alors pour commencer, j'ai voulu aller trop vite. Ne pas mettre l'argent avant la passion. Si votre but, quand vous commencez YouTube, c'est de gagner de l'argent tout de suite, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est beaucoup de travail. Il est vrai qu'il y a ces personnes, c'est comme la loterie, hein. Il y a ces personnes qui vont commencer YouTube et boum, la première vidéo a 1 million de vues et puis ils vont gagner de l'argent dès la première vidéo. Combien de personnes sont dans ce cas? Ça arrive, mais c'est la loterie, ok? Pour la plupart des personnes sur YouTube, c'est des personnes qui ont mis énormément de leur temps, énormément de travail, d'apprentissage derrière pour pouvoir avoir ces chaînes qui aujourd'hui génèrent de l'argent. C'est pas d'un coup de baguette magique. La vérité, c'est que si c'est pas la passion qui est derrière votre envie d'être youtubeur, vous allez échouer. J'ai vu en YouTube le potentiel de ce que ça pouvait apporter financièrement. Je me suis focalisée sur comment faire monétiser la chaîne en 1 an, plutôt que de me focaliser sur la passion avant tout, sur la passion de YouTube et sur ce qui m'importait réellement. Le public remarque très vite ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et si vous jouez un rôle, ça ne marche pas. Au début de la chaîne, je n'étais pas authentique. Mais alors pas du tout. J'essayais de soigner mon image, j'essayais de parler d'une façon très polie, très calme. Je suis pas calme. Et je suis plutôt faux-folle. J'essayais de cacher mon image, j'essayais de filmer d'une certaine façon. Je n'étais tout simplement pas authentique. J'ai perdu énormément d'argent. J'ai mis l'argent en avant pour tout. Aussi bien dans ma quête de vouloir monétiser la chaîne en 1 an, mais également j'ai investi tellement d'argent dès le départ sans même connaître YouTube, sans même avoir compris YouTube. Donc, ce qui fait que toutes les actions que je prenais, j'ai eu un manager YouTube bien trop tôt. Je n'ai pas appris c'est quoi être YouTubeur. Je ne voulais pas jouer le jeu YouTube. Je n'avais absolument pas appris YouTube. Et ça, c'est une grosse, grosse erreur de se lancer sans même essayer de comprendre comment YouTube fonctionne. Donc, j'ai perdu énormément d'argent. À un point, j'ai employé jusqu'à 6 personnes. J'avais un gars sur Fiverr qui me faisait les miniatures parce que j'étais incapable de les faire. J'avais jamais appris. Je ne connaissais pas Canva. Donc, je ne savais pas faire les miniatures. Je ne savais pas faire les titres. À un moment donné, j'ai aussi pris quelqu'un sur Fiverr pour m'aider à éditer les vidéos. J'ai pris un YouTube Manager. J'ai utilisé Google Ads pour faire la publicité de mes vidéos pour attirer plus de monde. J'ai été sur des chaînes de télévision, sur une chaîne de télévision au Cameroun pour me faire connaître, pour faire connaître la chaîne. J'ai été partout. Je balançais mes vidéos sur tous les forums, peu importe s'ils avaient un lien en direct avec ce dont ma chaîne parlait. D'ailleurs, ma chaîne n'avait même pas une niche ou alors une vision claire. Construire une audience prend du temps.
L'audience a besoin de te faire confiance. Et pour qu'elle puisse te faire confiance, il faut que tu sois authentique, hein. Je me rappelle une copine youtubeuse, Audrey, qui m'a fait une très belle remarque, qui m'a dit: «Mais sur ta chaîne, on ne sait pas de quoi tu parles». C'était vrai. Je ne connaissais pas la direction de la chaîne moi-même. Je savais que je voulais parler de l'Afrique, heu et qui est-ce que je voulais attirer, en fait, sur cette chaîne. Je n'avais pas réfléchi à tout ça et oh my goodness, l'autre chose, c'est que je voulais plaire à tout le monde. Et ce qui fait que vouloir plaire à tout le monde, c'est de ne plaire à personne. Pour essayer d'attirer une audience à tout prix, peu importe si l'audience a quelque chose à avoir avec la niche que vous voulez avoir. Sauf que essayer d'avoir toutes ces personnes de partout, de n'importe où, pour juste avoir de l'audience, ne marche pas. Parce que oui, ils vont s'inscrire sur la chaîne. Peut-être parce que vous avez fait une publicité. Moi, je faisais les Google, les publicités. YouTube vous propose de faire des publicités avec Google Ads, ok? Ça ne marche pas. Oui, il y a un nombre de personnes qui vont venir regarder vos vidéos par curiosité, parce que vous avez fait cette publicité, mais ça ne marche pas forcément parce qu'ils ne sont pas intéressés réellement par ce que vous dites. OK? C'est par rapport à une publicité qu'ils ont vue, puis ils se sont dit, OK, pourquoi pas aller poster dans tout type de groupe qui ne sont même pas liés forcément au thème. Mon thème, c'était le voyage et faire connaître l'Afrique. Ne soyez pas rapide et prêt à aller balancer votre argent et à essayer de gagner euh, de l'audience autre que de manière organique. Laissez les personnes venir trouver votre chaîne parce que vous avez bien référencé votre chaîne par les mots-clés, etc. Et si le contenu que vous proposez l'intéresse, c'est une personne qui s'inscrira de manière organique et à chaque fois que vous postez une vidéo, sera plus à même à venir regarder la vidéo. Plutôt que quelqu'un qui a vu une publicité sur Google Ads, à qui on a bombardé une publicité de votre chaîne, et qui au bout d'un moment clique pour se dire, oh c'est quoi ça? Reste 2 secondes, ou alors 30 secondes, et puis paf, non, c'est pas du tout pour moi. Et exit la vidéo, d'accord? Et ça arrive beaucoup. Vous allez voir plusieurs vidéos qui vont avoir 1000, 2000, 7000 vues, ça veut rien dire du tout. C'est qu'il y a eu une publicité Google Ads qui a balancé cette vidéo à plusieurs personnes. Les personnes ont cliqué pour voir c'était quoi, ça les a pas intéressés, mais il suffit que la personne reste 30 secondes sur la vidéo, ce qui est rapide, hein, pour que ça compte comme une vue. Mais ça ne veut absolument rien dire. Donc, on peut se retrouver comme moi avec pratiquement 1800 abonnés, mais 90% des abonnés n'en ont rien à foutre de ce que je poste, simplement parce que la manière dont j'ai gagné ces abonnés n'était pas organique du tout. Ok? C'était en faisant des publicités, en faisant du bruit partout, en allant écrire des commentaires partout pour gagner une audience, qui allait venir sur la chaîne 2 secondes, mais qui n'était pas réellement intéressé par ce que je racontais et qui ne me connaissait pas du tout. Donc, donc, quand on commence, Google Ads, Fiverr, quels que soient tous les gimmicks, YouTube Manager, c'est beaucoup trop tôt pour tout ça. Il y a certainement une place pour cela un peu plus tard, une fois qu'on a compris le jeu. Il y a certainement une façon de pouvoir les utiliser euh, à un moment donné pour quelque chose de spécifique, ok? Surtout si on a, par exemple, on fait un business, on essaie de gagner une clientèle pour son business personnel à travers la chaîne, comme moi je fais du coaching. Ce serait intéressant peut-être de faire une publicité sur cette vidéo pour essayer de trouver une clientèle en dehors de YouTube qui serait intéressée par ce que je vends. Euh, je suis fascinée par le nombre de jeunes personnes qui sont très successful euh, sur YouTube, mais qui partent de rien. Ils ont un vieux téléphone avec lequel ils font leurs vidéos. Ils sont consistants. Ils ont appris les techniques et tout ce qu'il faut faire sur YouTube. Euh,
sans avoir les moyens d'aller prendre Google Ads, etc., Fiverr, sans payer tous ces trucs, mais qui réussissent parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils ont une hargne, d'accord, pour pour la réussite de leur chaîne. Euh, et, et ils sont créatifs, ils ont compris, ils ont pris le temps d'aller apprendre. Le truc, c'est que quand on a un peu d'argent, ok, on se dit qu'on peut tout acheter. Je sais ce que je croyais sur YouTube, non. Ok, on peut avoir tout l'argent du monde qu'on veut euh, et payer tous les grands YouTube managers, etc., etc. Si le contenu n'est pas authentique, si la chaîne n'a pas une vraie direction, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Je suis Jazz, je suis passionnée de voyage. Sur cette chaîne, donc, je parle de voyage. Je partage en fait ma passion pour le voyage. Je vous montre des vlogs sur mes voyages. Je parle aussi de développement personnel. Sur cette chaîne, ce que je montre, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour vivre sa passion. D'accord? Pour vivre ses passions. Il n'est jamais trop tard pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Et moi, ma passion, c'est le voyage. Donc, à travers cette chaîne, je partage ça avec vous. Et je partage également tout ce qui est développement personnel parce on ne finit jamais de grandir, d'apprendre et de se développer. D'accord? Donc, je peux parler de mariage, je peux parler de beaucoup de choses qui ont à voir avec le développement personnel. Voilà. Donc, et le voyage définitivement cultive le mental, ouvre notre vision du monde. Voilà un petit peu de quoi je parle sur cette chaîne. Donc, si ça t'intéresse, seulement si ça t'intéresse, abonne-toi. Je reviens d'un voyage autour de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de la Zambie, que je vais partager avec vous dans les semaines et mois à venir. Et je suis en train de préparer un voyage pour l'Amérique du Sud en commençant par le Mexique. C'est le point le plus important. Soyez vous-même. Votre brand, c'est vous. Votre niche, avant tout, c'est vous. Avant cette niche qui est de parler de voyage pour moi, d'accord? Donc, qui s'intéresse à l'Afrique et au voyage. Euh, la première chose qui est importante, la brand, donc la marque, c'est moi, c'est Jazz. C'est la personne que vous voyez à l'écran, c'est la personne avec qui vous créez cette connexion et j'espère qu'on crée cette connexion à l'instant. Et le nouveau départ, ok, alors comment rectifier tout ceci après avoir plombé ma chaîne et l'avoir mis au sol, d'accord? Comment changer tout ça? Comment améliorer les choses et comment ressusciter cette chaîne, ok? C'est de ça dont on va parler dans cette deuxième partie. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo que vous pouvez voir ici parce que je vais toutes les deux les télécharger le même jour. Allez, à plus tard.